Alors, bonjour et bienvenue à tous ici et ceux qui nous écoutent et nous voient sur le média YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche de Pâques et ça sera, étant donné que c'est le 3e dimanche du mois, ça sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. Comme tous les dimanches de Pâques, dans cette période liturgique, la première lecture est avec les Actes des Apôtres. Et nous allons voir que le passage d'aujourd'hui, on parle d'une nouvelle mission. En fait, c'est Saint Paul qui fait sa première mission dans le monde grec. La deuxième lecture, l'Apocalypse de Saint Jean, nous parle du monde de l'au-delà. Une belle description dans ce passage, celle, entre autres, de la Jérusalem céleste. Je vais en parler un peu dans mon homélie. Et l'Évangile selon Saint Jean d'aujourd'hui, c'est le fameux commandement, nouveau commandement de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Alors, le thème de mon homélie sera « Notre mission est vraiment celle de l'amour ». Bonne célébration. Le premier chant ce matin, c'est numéro 7, la page 57. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et il nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dansez par lui en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur,
que pénétrer de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire en nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, fais pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et pardonne vos péchés que vous conduisent à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur au meilleur servage, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. si vous voulez maintenant aller à la page 28 pour le temps de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques. Dans la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal et qu'au-delà de la mort, lui, le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Lecture du livre de Jacques de Zobout.
Paul et Barnabé, revenus d'Iconium et à Antioche de Pisidie, affirmaient le courage des disciples. Ils exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Désigner les anciens pour chacun de l'Église. Après avoir prié et jeûné, ils confirment au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversaient la Pisidie, je veux dire en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens du Perché, ils descendaient vers Athélénia. Ils prirent le bateau jusqu'à l'Antioche de Syrie, d'où il était parti. C'est là qu'il avait été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il venait maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni des membres de l'Église, il leur racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers, ensemble. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Ensemble, béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ensemble, béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Ensemble, béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui venait du trône divin. Elle disait: voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara: voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Dieu est amour, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fit partie, Jésus déclara: Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais faire une publication de banque, mariage à venir. Promesse de mariage entre Steve Boulian, fils majeur de Michel Dubé, et de Thérèse Boulian, d'une part, et d'autre part, avec Judith Charette, fille majeure de André-Jean Charette et Gaétane Hamel. Le mariage est prévu pour le 11 juin 2022 à Gatineau. Je serai le célébrant. Et c'est, selon la nouveau règlement ou nouvelle loi du Québec, ça sera aussi publié sur le site Internet du directeur de l'État civil du 16 mai au 4 juin. Si quelqu'un connaît des empêchements à ce mariage, veuillez nous en informer le plus tôt possible. Alors Jésus, avant de quitter définitivement ses apôtres, leur donne un commandement nouveau. Loin de leur dire adieu, Jésus leur offre un autre monde, celui de l'amour mutuel, qu'ils instaureront les uns pour les autres. C'est à ce signe que l'on reconnaîtra ses vrais disciples. Donc, le commandement de Jésus, son exemple, sont les motifs qui obligent les chrétiens à s'aimer comme des frères et des sœurs. L'Évangile d'aujourd'hui nous apprend que la seule consigne donnée par Jésus est bel et bien celle de l'amour inconditionnel de l'autre. Ce n'est pas facultatif, c'est un commandement. Un commandement que l'on peut aussi percevoir comme un ultime appel. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Quand on parle de mission, nous pensons rarement à un projet personnel et encore moins au projet de Dieu sur nous. Et pourtant, Jésus nous a confié une mission à chacun et à chacune d'entre nous qui sommes chrétiens et chrétiennes. Cette mission est celle de l'amour. Cet amour nous distingue des autres à cause de celui qui nous a indiqué le chemin à y parvenir, Jésus. L'amour fraternel, sans distinction de race et de nationalité, est la marque distinctive du chrétien et de la chrétienne. Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, nous dit Jésus, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres.
Pas toujours facile à appliquer ce commandement. Comment pourrions-nous aimer comme Jésus sans nous en remettre à la grâce de Dieu? Cela suppose une foi et un abandon total entre les mains de Dieu. Car il s'agit d'aimer jusqu'à donner sa propre vie. Et cela, qui peut le faire sans la grâce de Dieu? S'en remettre à la grâce de Dieu, c'est vivre comme nous l'a demandé Jésus, sans se soucier outre mesure du lendemain, comme nous disait Saint Matthieu au chapitre 6, versets 25 à 34. Ce n'est pas facile à mettre en pratique. La nouveauté du commandement de Jésus invite pourtant à faire comme lui. Nous devons donc réfléchir sur notre manière d'aimer au quotidien. Dans cette période de l'année, nous célébrons Jésus ressuscité, celui qui nous révèle que l'amour est plus fort que la mort. Et la lumière de Pâques éclaire notre vie. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. De tous les commandements que le Christ nous a donnés, celui-ci est le plus important. Il comprend tous les autres. Le seul échec dans la vie d'un chrétien est l'échec de l'amour. Rappelons-nous de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, s'il me manque l'amour, je ne suis que cuivre qui résonne. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et plus tard, dans cette même lettre, Saint Paul dira, la foi, l'espérance et l'amour sont importants, mais l'amour est le plus grand. C'est aussi un texte qui est choisi souvent par les nouveaux mariés. Alors, de plus en plus, c'est un commandement dans le sens où il établit une nouvelle norme. Comme je vous ai aimé. Souvent, les chrétiens sont allés chercher le succès dans le monde. Et dans de nombreux cas, ils l'ont atteint. Ce n'est certainement pas négatif. Mais, ce faisant, ils ont oublié la seule chose que Jésus attend d'eux, à savoir l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, nous dit Jésus. Il existe différents types d'amour. Premièrement, nous avons l'amour utilitaire. Nous aimons l'autre parce qu'il nous est utile. C'est plus d'égoïsme que d'amour. Deuxièmement, l'amour romantique. C'est le genre d'affection que nous portons à l'autre à cause du plaisir que l'autre nous donne. Nous pensons souvent que c'est l'autre personne que nous aimons, mais dans de nombreux cas, c'est nous-mêmes que nous aimons. L'amour démocratique, qui est basé sur l'égalité devant la loi. Nous respectons les autres parce que ce sont des concitoyens. Nous reconnaissons leur liberté afin que les nôtres aussi, à notre tour, soient reconnus. La raison pour laquelle nous faisons du bien aux autres est que nous attendons la même chose en retour. Et l'amour chrétien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. On parle ici d'amour désintéressé. D'aimer même quand il n'y a vraiment rien en retour. Cet amour persiste malgré l'hostilité.
et les persécutions. Il s'exprime dans le service, l'affection et le sacrifice de soi. Ce genre d'amour ne peut souvent être atteint qu'avec la grâce de Dieu. En tant que chrétiens et chrétiennes, pensons aux personnes que nous avons dû accueillir dans notre cœur. Personnes que nous avons du mal à accueillir dans notre cœur. Du mal à pardonner. Et demandons au Seigneur de nous aider à être plus aimants envers eux. C'est Jésus qui nous donne l'exemple à suivre. Ceux qui choisissent l'amour s'ouvrent aux possibilités d'un plus grand amour, d'un plus grand bonheur. L'amour est vraiment la paix intérieure. L'amour guérit tout le monde, à la fois ceux qui le reçoivent et ceux qui le donnent. Quand on écoute l'extrait du texte de l'Apocalypse, la force des images nous frappe. Souvent aussi, le langage nous déconcerte. Mais aujourd'hui, le passage est assez clair. À qui veut bien s'y arrêter? Il est question d'une vision céleste. Plusieurs désireraient savoir comment ça sera dans le ciel. Aujourd'hui, l'apôtre Jean nous fait une description assez réaliste de ce mystérieux endroit. Le ciel, ce sera Dieu, qui descendra au milieu de nous. Un Dieu qui essuiera toute larme. Un Dieu qui bannira la mort, les pleurs, les cris et la détresse. Apocalypse 21, versets 3 et 4. Mais ce ciel, cette nouvelle terre, sera réservé à ceux et celles qui auront aimé comme Jésus nous a aimés. Dans l'Eucharistie que nous célébrons, sachons reconnaître le don magnifique de l'amour que Dieu nous a fait, celui du Christ Jésus qui donne sa vie pour nous, celui des premiers témoins aussi de la foi et de leur courage. L'Eucharistie est le signe par excellence de l'amour. C'est le sacrement d'un Dieu qui se donne et qui peut changer les cœurs de ceux et celles qui le reçoivent dans la foi. Demandons donc à Jésus de nous apprendre à aimer comme lui a aimé son Père, à aimer les autres comme lui nous a aimés. C'est à ce prix que nous pourrons prendre part à la vie éternelle, à la vie nouvelle, dans une éternité de bonheur, dans un ciel nouveau, une nouvelle terre, la cité sainte, la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, versets 1 et 2. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
au bas de la page 7. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne le besoin et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Tillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Gaunier, Hilda Dion, Odella Dion, Archbishop Peter Godrich, Brigitte Dion et Camille, Catherine et Barbara. Aussi Jessica Courville et André Cartier. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu pense sur sa protection. Les gens de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, et il deviendra plein de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, et il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout en ce saint temps de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te louons, te bénissons et t'adorons en disant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance à mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Padoue. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang est un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22 à la page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs
quiétude et de bonheur parfait. Voici quand nous, Par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. louange et gloire, Honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui es mon sang, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux que tes auspices ne le donnent qu'à toi. Daigne l'œil propice, envoie les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, Nul crime, nulle offense, nos enfermer recours. que ta bonté facile, Qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins. et que suivant la trace que nous ouvre les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et à rapporter à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 10, page 64. Ô Dieu sauveur dont la lumière a resplendi au temps de nos aïeux, viens sur ton Église en prière, répandant encore ton éclat radieux, que ton esprit soit sur elle en ce jour. Esprit de foi, d'espérance et d'amour, que pour toi seul nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs, la vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs, debout chrétiens, luttons, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, au temps béni ou dans l'adversité, toujours grandisse sous ton aile, dans la vaillance et dans la charité. Fais-la marcher au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour. Alors, bonne semaine à tous.
Bonne semaine. Merci à toi aussi.